Oserez-vous le croire? En ce moment, quelque part en Allemagne, toutes les quelques minutes, quelqu'un sort une valise de leur porte d'entrée, verrouillant leur appartement, et partir pour ne pas continuer des vacances, mais de quitter leur pays. En seulement 12 mois, près de 278 000 Allemands, les citoyens, ont signé la lettre d'adieu vers leur patrie. Si l'on considère ces 2 dernières décennies, ce chiffre a atteint près d'1 million de personnes. Tandis que le monde considère l'Allemagne comme un rêve continental, des millions de personnes s'efforcent toujours d'entrer dans ce domaine pays. Pendant que ceux qui dirigent cette nation cherchent des moyens de évasion, des saisonniers aux ingénieurs, médecins, scientifiques ou experts en technologie, ils apportent les connaissances, l'expérience et même l'avenir de l'économie allemande, la Suisse, les États-Unis, l'Autriche ou l'Espagne, et ne revient jamais. Alors, que s'est-il passé en Allemagne? Pourquoi un pays est-il autrefois considéré comme le moteur économique de l'Europe commence à perdre son propre peuple? Dans ce vidéo, nous explorerons pourquoi de plus en plus les gens croient que quitter l'Allemagne pourrait être la meilleure décision pour leur futur. Peut-être que vous et moi nous souvenons l'Allemagne des années, où l'Allemagne était une forteresse de stabilité, où le mot la discipline ordinaire n'était pas seulement un concept, mais une croyance. Pendant des décennies après Seconde Guerre mondiale, ce pays n'était pas seulement le moteur de l'Europe, c'était une promesse d'une prospérité éternelle. Mais il semble que cette promesse commence à craquer. Ces dernières années, ça a été un sentiment indescriptible, rampant à travers les villes de Berlin à Munich. Il ne s'agit pas d'un effondrement soudain, mais une fatigue tranquille, un sentiment que la vie non plus la semble aussi facile à respirer comme avant. Regardez les chiffres révélateurs. Dans la période 2024-2025, l'économie allemande entre dans 2 années consécutives de stagnation, un phénomène rare occurrence que notre génération n'a pas été vu depuis de nombreuses décennies. La précision allemande, autrefois une fierté mondiale, semble maintenant exister uniquement sur les factures, notamment l'électricité facture. En 2025, les Allemands devront payer jusqu'à 38h35 100 kWh, un record parmi économies développées. Ce chiffre est 34% plus élevé que celui de l'UE moyen et ironiquement près de 4 fois ce que sont les Américains payants. Nous vivons dans un environnement leader, pays, technologique. Pourtant, nous devons payer le prix le plus tendance au monde, juste pour garder la lumière du salon allumée pendant classe moyenne, qui constitue l'épine dorsale de cette nation. Épargné pour l'avenir, maintenant cela ressemble à une vaine poursuite contre inflation. Quand le coût de la vie augmente plus vite que les salaires, le rêve d'une vie confortable dans la vieillesse se fait progressivement devenir un luxe. Les petites entreprises, le tribune intermédiaire renommé, sont étouffées par les coûts opérationnels et la longueur. Les démarches administratives n'a pratiquement pas changé depuis l'époque où le fax, les machines étaient le summum de technologie. Beaucoup de jeunes aujourd'hui reconnaissent une amère réalité. Je ne sais pas s'ils peuvent réaliser la même chose niveau de vie de leurs parents autrefois l'a fait. Les trains en retard ne sont plus rares, occurrence. Les procédures bureaucratiques traînent pendant des mois et prix de location montent en flèche. Tout cela est dressé le tableau d'une Allemagne perdant progressivement son confort et habitabilité. Peut-être que ce n'est pas seulement un inconvénient temporaire, c'est le signe de quelque chose de plus profond, changer l'âme de cette nation. Des millions de personnes ne le sont pas soudainement fuir
à cause d'une catastrophe naturelle. Ils partent parce qu'ils ressentent ça, cet endroit n'est plus une maison dans le vrai sens du mot. Sommes-nous témoins, l'Allemagne entre dans une transition douloureuse phase? Ou est-ce vraiment le début d'un déclin irréparable? Si la vie devient un peu plus difficile chaque année, combien de temps est-ce que ta patience durera avant de penser à propos d'un aller simple? Mais la fatigue avec le système et les prix exorbitants, les prix de l'électricité, ne sont qu'une surface couche. Il existe une réalité plus brutale, brisée silencieusement la structure de la société allemande de l'intérieur. Et ça ment là où nous appelons notre chez-soi. L'Allemagne est souvent appelée le pays de locataires. Contrairement aux États-Unis ou pays du sud de l'Europe, possédant la maison privée ici n'a jamais été la seule mesure du succès. Avec plus de 53% de la population ne possède pas de logement, la location était autrefois une base sûre de protection sociale, un pacte entre le peuple et l'État. Vous payez des impôts, vous travaillez, et en retour, tu as un toit stable sur lequel revenir. Mais peut-être cet accord a été déchiré sans votre consentement. Regardons sa dure réalité. L'Allemagne est actuellement, il manque environ 800 000 appartements. C'est pas seulement une statistique, c'est 800 000 euros des familles entassées ou inquiets pour demain. À Berlin, les prix des locations ont atteint 19 millions d'euros au carré. Et si tu veux vivre Munich, soyez prêt pour le chiffre de 24,65 euros. Nous étions fiers d'un parfait système de protection sociale, mais maintenant à Hambourg, le temps d'attente pour un logement social peut-elle durer jusqu'à 33 ans? Oui, j'ai bien entendu, 33 ans. Peut-être quand vous recevez les clés de la maison du gouvernement, ce dont vous avez vraiment besoin. C'est d'un place dans une maison de retraite, plutôt que dans un nouveau cuisine. Actuellement, environ 6 millions. Les Allemands doivent dépenser plus de 40% de leur revenu net juste pour garder un toit au-dessus de leur tête. Les économistes appellent cela le stress du logement, mais je pense que, à terme, l'érosion de la dignité serait plus montage. Quand le loyer consomme près de la moitié de son revenu durement gagné, d'autres produits de base besoin, des vacances, un bon livre ou simplement un bon repas, tout devient un luxe. Plus navrant encore, un nouveau terme a émergé et se propage comme une maladie infectieuse. Travailler sans abri, ceux qui sont sans abri mais qui ont un emploi. En 2024, l'Allemagne comptait plus d'1 million d'habitants sans logement stable et 15% d'entre eux allaient encore travailler tous les jours. Ils portent des costumes, des cravates, travaillent 8 heures au bureau. Mais quand la nuit tombe, leur maison pourrait être une vieille voiture ou un parc-banc. Cela ne semble plus être simplement une crise du logement. C'est un signe que la classe moyenne, l'épine dorsale de l'Allemagne, perd peu à peu son dernier bastion de sécurité. Quand une maison devient un fardeau au lieu d'un refuge, faites confiance, au système se brise également. Lorsqu'un travailleur à temps plein n'a toujours pas les moyens d'avoir un logement convenable, qui ce système sert-il? Nous ou le chiffre sur les bilans de l'immobilier, les sociétés immobilières? L'Allemand a-t-il le rêve de stabilité, s'est-il vraiment évanoui? Ou est-il simplement vendu au le plus riche? Si tu ressens ces vérités besoin d'être diffusées, s'il vous plaît, abonnez-vous. Nous ne racontons pas seulement des histoires, nous observons la transformation de toute une époque avec toi. Mais reste calme, parce que ce cauchemar n'est que la moitié du vérité. Parce que, même si tu as de la chance assez pour avoir un toit au-dessus de ta tête, le système économique actuel semble avoir d'autres moyens plus sophistiqués de punir votre travail très dur.
Parlons d'éthique du travail. S'il y a est une nation au monde qui considère travailler pour être une religion, c'est le allemand. C'était celui de ta génération, une discipline extrême et une efficacité qui construit le miracle économique à partir des cendres. Mais maintenant, il y a un sentiment amer se propageant dans les bureaux et les usines. Il semble que vos efforts ne soient plus apporter les récompenses méritées. La vérité réside dans les chiffres que vous ne pourriez peut-être pas entendre. Selon les données du OCDE, l'Allemagne a un coin fiscal. Le total charge fiscale et sociale des 47,9% au deuxième rang mondial. Le système semble te dire « Félicitations, vous avez travaillé très et bien. Vous avez été promu et possédez un revenu élevé. Maintenant, s'il te plaît, remets-en la moitié de cet argent pour que nous puissions exploiter la machine que vous voyez vous-même et s'effondre avec l'impôt sur le revenu le plus élevé taux, pouvant atteindre 45%, sans parler frais de recherche supplémentaires et obligatoires cotisations sociales. Ouvriers allemands supportaient un fardeau financier beaucoup plus lourd par rapport aux Américains ou à leurs Suisses voisins. En Suisse, la moyenne, le pouvoir d'achat atteint environ 53 011 €, près du double de celui de l'Allemagne. Un qualifié l'ingénieur n'a qu'à traverser la frontière, d'augmenter leur revenu net d'environ 1 200 € par mois, un chiffre suffisant pour changer complètement la qualité de vie pour une famille. Paradoxalement, alors que les professionnels hautement qualifiés estiment que plus ils travaillent, moins ils s'accumulent, le système de protection sociale parfois crée un effet de nivellement qui diminue la motivation à lutter. Quand la différence entre transpirer pendant 8 heures par jour et recevoir des services sociaux, les bénéfices ne sont plus significatifs. Les gens commencent à se demander qu'est-ce qu'on luttait pour? Ce système n'est plus semble protéger les travailleurs acharnés. C'est les repoussant par inadvertance. L'exode des esprits les plus talentueux est non pas une trahison de leur patrie, mais une stratégie simple de survie financière. Quand un système considère la réussite individuelle comme un s'opposer à être puni par les impôts, qu'est-ce que restera à stimuler la créativité et effort de la prochaine génération? Peu. L'Allemagne maintient sa position de locomotive si les travailleurs qui l'exploitent décident de quitter le train à la recherche d'un monde plus juste port. La vérité est souvent difficile à entendre, mais il faut y faire face. Si je m'interroge également sur l'avenir de cela modèle économique, abonnez-vous pour que nous puissions continuer la conversation. Cependant, le nouveau fardeau fiscal n'est qu'un aspect de la pièce. Car derrière les chiffres sur le masse salarial, un spectre plus vaste plane sur l'ensemble de l'industrie allemande, menaçant de effondrer le modèle économique même qui une fois aidé ce pays à dominer Europe. Peut-être pour comprendre pourquoi des millions de gens commencent à réserver des billets pour quitter l'Allemagne, nous devons répondre à un problème plus grand question. Qu'est-il arrivé aux machines économiques qui faisaient autrefois la fierté de tout le continent? Pendant des décennies, le modèle allemand a fonctionné de manière constante, 3 piliers en acier: des exportations fortes, industrie lourde et énergie bon marché. Le premier pilier a fait de l'Allemagne le atelier de fabrication haut de gamme de la monde. Le deuxième pilier crée des millions d'emplois stables pour la classe moyenne. Mais le troisième pilier, une énergie bon marché, est l'élément vital, silencieux, qui nourrit tout. Et quand cette force vitale de la Russie était coupée, toute la machine semblait perdre l'équilibre. L'année 2024 marque la deuxième année consécutive de croissance économique négative ou stagnante en Allemagne.
Pour une nation qui prospère grâce à la croyance en la résilience, c'est un signal extrêmement lourd. Regardez ce que se passe dans chaque cuisine. Le prix de l'électricité domestique en Allemagne au premier semestre 2025 a grimpé à 38,35 cents kWh. L'Allemagne produisait autrefois le plus machine durable dans le monde. Maintenant, il semble que leur économie elle-même soit la machine nécessitant un entretien urgent. Pour les ménages, c'est le souci facture. Pour les entreprises, c'est une question de survie. Quand l'énergie est aussi chère en tant qu'article de luxe, le Made in Germany commence à perdre de son éclat. BASF, symbole de l'industrie chimique, a dû réduire la capacité nationale de rechercher opportunités dans d'autres pays. Même Volkswagen, un nom autrefois synonyme de la force allemande, est confronté à la douloureuse scénario de fermeture d'usines nationales. Selon certaines sources, près de la moitié million d'emplois sont menacés. En raison de la menace industrielle, la compétitivité s'affaiblit. De plus, il y a le fardeau du vert transition. En théorie, c'est inévitable, mais en réalité, le coût de la mise à niveau des infrastructures pour répondre aux nouvelles normes a augmenté d'environ 75% en moins d'une décennie. Les sommes énormes de 400 milliards à 1,2 billion ne sont pas simplement disparaître dans les airs. Ils tranquillement retournent en tant votre loyer, service les prix et le pouvoir d'achat. En 2025, le pouvoir d'achat moyen des Allemands ne coûtera qu'environ 29 566 €. On est loin du 53,11 de leurs voisins suisses. Quand une personne qui travaille dur se rend compte qu'elle est gardée de moins en moins, la question « pourquoi rester ?» Ce n'est plus une trahison, mais un calcul amèrement réaliste. Quand l'économie la plus forte d'Europe perd son principal avantage, est-ce un temporaire ajustement ou le signe d'un irréversible déclin structurel? Si l'industrie n'est pas plus le bouclier protégeant le milieu classe, le patriotisme est-il suffisant pour retenir des individus talentueux? Mais il semble que ce qui fatigue plus que l'électricité, les prix ou l'inflation, est le sentiment que l'appareil d'État qui les entoure est progressivement délabré et ne fonctionne plus comme il l'était promis. Un pays ne devrait peut-être pas être défini uniquement par les chiffres secs du PIB dans le journaux. Il est défini par le sentiment tu reçois quand tu montes dans un train-gare, un hôpital ou un bureau administratif. L'Allemagne a fait une fois toute l'Europe, et peut-être l'ensemble, le monde l'admire pour deux mots: efficacité. Mais ces dernières années, l'efficacité semble être progressivement devenant un lointain souvenir. Regardez le système ferroviaire Deutsche Bahn, qui utilisait être un symbole de la précision d'un montre suisse. Actuellement, le taux de ponctualité des trains longue distance souvent tombe en dessous de 65%. Pour de nombreux pays, c'est peut-être un phénomène courant, mais pour l'Allemagne, c'est comme assister à un monument qui craque sous vos yeux. La déception ne réside pas dans quelques-uns minutes de retard. Cela réside dans le sentiment qu'un symbole national n'est plus lui-même. L'infrastructure numérique est racontée une histoire similaire. En 2024, le taux de couverture fibre optique en Allemagne n'a atteint qu'un modeste 36,8%, tandis que la moyenne de l'UE était de 69,2%. Nous sommes une puissance industrielle de premier plan dans le monde. Mais Internet, dans de nombreux endroits, donne aux gens l'impression qu'ils partent retour au début des années 2000. Ceci non seulement frustre ceux qui veulent regarder un film le soir, c'est tranquille ôter la compétitivité de les entreprises qui sont gourmandes en données. Même le système de santé, autrefois source de la fierté de son dévouement, est maintenant s'effondrer sous la pression.
Selon certaines estimations, nous pourrions être confrontés à une pénurie d'un demi-million d'infirmières dans le décennie à venir. Alors que 75% des hôpitaux sont aux prises avec des déficits financiers, quand les hôpitaux doivent s'inquiéter survivre financièrement, sécurité des patients devient soudain plus fragile que jamais. Mais le point culminant de l'épuisement réside peut-être dans les bureaux administratifs. Dans Berlin, plus de 115 000 citoyens, les candidatures traînent dans les tiroirs. Un pays qui a besoin de médecins et les ingénieurs, mais peuvent les rendre les experts, attendre de 12 à 18 mois seulement pour confirmer un permis de travail. Peut-être la première chose qu'une personne talentueuse apprend quand venir en Allemagne n'est pas le langue, mais comment remplir sans fin formulaire et attendez un email qui n'arrive, mais recevez stagnation en retour. Leur confiance dans le gouvernement commence à s'éroder. Un État peut ne s'effondre pas quand on le déteste, mais il commencera à vaciller quand il sera perçu comme un encombrant et plus machine digne de confiance. Combien de temps la nation maintient sa position lorsque l'efficacité administrative est devenue juste une légende dans les livres d'histoire? Si le système continue de ralentir, il y a des crises qui n'apparaissent jamais, les cartes électroniques du stock marché. Ils n'apparaissent pas dans le PIB rapport et ils ne peuvent pas non plus être mesurés par taux d'intérêt ou facture d'électricité. C'est une crise de l'atmosphère sociale, l'oxygène spirituel que nous respirons chaque jour. De nombreuses personnes, des experts étrangers les habitants décrivent souvent la vie en Allemagne avec un seul mot, froid. Non nécessairement malveillant, pas nécessairement hostile, juste froid. En Allemagne, souriant chez les étrangers n'est pas une norme, et petit parler semble être un concept de luxe. Des cercles d'amis sont souvent établis depuis l'enfance et gardés méticuleusement comme des forteresses. Si tu es nouveau ou simplement une personne sensible cœur, le processus d'intégration ici a un coût émotionnel très élevé. Le franchise dans la communication parfois vous donne l'impression d'être une machine défectueuse, soumise à une inspection de routine, lorsque la vie est déjà trop stressante à cause de loyers, taxes et factures. L'isolement ressemble à un vent froid qui souffle dans une pièce sans cheminée. Données de l'enquête DIM est un signal d'alarme. 21% de la population allemande est en visage de quitter le pays. Plus concernant dans le groupe avec une origine immigrée, ce numéro monte en flèche à 34%. La société allemande est tendue comme une corde trop accordée. Les débats sur l'immigration deviennent de plus en plus intenses, et la montée de les partis extrémistes comme l'AfD ne le sont pas juste une question de vote. C'est une expression d'un sentiment d'être laissé derrière et perdant confiance en ce qui était autrefois considéré comme des valeurs communes. Après plusieurs décennies, les cicatrices entre l'Est et l'Ouest. L'Allemagne ne semble toujours pas avoir véritablement guéri. L'Allemagne n'est plus seulement un emplacement sur la carte. C'est devenu un espace où de nombreuses personnes commencent à se demander « Est-ce que j'appartiens vraiment ici ?» Les gens ne se contentent pas de fuir une économie en déclin. Ils fuient d'un endroit où ils ne se sentent plus vus et aimés. À quel point un pays soit si de plus en plus les citoyens ne se sentent plus chez eux? C'est que dans les grandes migrations à l'époque moderne, ce que nous recherchons n'est pas seulement un salaire plus élevé, mais un sentiment d'appartenance, un endroit où nos âmes ne sont pas gelées. Des millions de personnes ont choisi de partir, et des millions d'autres se tiennent à un carrefour.
L'histoire de l'Allemagne est peut-être une leçon pour nous tous sur coup d'un développement qui oublie le chaleur de l'humanité. Mais est-ce la fin d'un empire ou le début d'un réveil douloureux? La réponse peut-être ment à ceux qui sont courageusement choisir une nouvelle voie. Nous avons parcouru les longs couloirs de l'appareil administratif, en examinant les factures d'énergie rouge vifs et des regards inconnus dans les rues de Berlin. L'Allemagne, aux yeux de notre génération, était autrefois un symbole de stabilité inébranlable. Mais maintenant, comme des millions choisissent de partir, nous sommes obligés de reconnaître une réalité. Même les machines résilientes peuvent échouer, sinon entretenues avec la chaleur de compréhension et confiance. Cette vague de la migration n'est peut-être pas temporaire événement. C'est le soupir d'une époque à venir jusqu'à sa fin. L'Allemagne n'est pas devenue pauvre pendant la nuit, mais il semble perdre son chose la plus précieuse. La croyance que le travail acharné sera récompensé par une maison paisible. Si vous êtes en Allemagne, quel est le dernier fil qui te retient lié à cette terre? Espérer un changement ou simplement que tu n'en as pas trouvé d'autre, un endroit où appeler chez soi. Un pays peut-il vraiment être puissant s'il n'est gouverné que par des règles rigides, sans lien entre des gens? Si ces films d'investigation vous ont aidé à voir une autre facette de réalité, merci de nous soutenir en appuyant sur le like afin que l'algorithme YouTube puisse apporter cette histoire à plus de gens. Partagez ceci vidéo avec des amis qui sont aussi réfléchir à leur avenir en Europe. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le cloche de notification. Nous reviendrons avec des voyages plus profonds dans les coins cachés du monde moderne. Le contenu de la vidéo, est basé sur des statistiques, économiques, rapports et expériences personnelles, de communautés collectées auprès de diverses sources fiables jusqu'en 2025 et 2026. Les vues dans la vidéo sont analytiques, d'investigation, de discussion, et ne représentent pas la position politique de n'importe quelle organisation. Nous ne fournissons pas conseil en matière de règlement ou d'investissement. Chaque décision personnelle doit être basée sur votre propre recherche complète et réalité.